à partir de 2015, nous avons constaté une dégradation avancée et continue de la cohésion sociale. Doucement, progressivement, s'est installée la méfiance entre les habitants de l'Est au vu des actes perpétrés par les extrémistes violents. Alors donc pour pallier à ce problème, le projet Jeune Ambassadeur est né pour stimuler un peu le dialogue entre les populations, pour participer à instaurer un peu le climat de confiance, le climat d'échange surtout entre les jeunes avec d'autres jeunes, les jeunes avec les aînés, l'étranger avec les autochtones. Donc c'est à point nommé que ce projet est né pour pouvoir un peu participer à reconstituer le tissu social qui est fortement dégradé. Le concept Jeunes Ambassadeurs, c'est le fait de faire des jeunes des ambassadeurs parmi d'autres jeunes. Pour nous, la jeunesse, c'est le fer de lance de toute action. La jeunesse est à la fois victime et à pas de tout ce qui se passe dans la région de l'Est sur le plan sécuritaire, puisque ce sont ces jeunes-là qu'on utilise soit pour commettre des actes terroristes, ce sont ces mêmes jeunes qui sont également utilisés, qui sont également victimes des différents actes qui se posent. Alors on se dit que aller avec les jeunes, c'est d'abord les former, les informer, les guider vers d'autres jeunes afin de prévenir tout ce qui un peu effrite la cohésion sociale. On a suivi un film. Un film qu'on va tenter de mieux comprendre. Je sais que j'ai vu le visage de certaines personnes. Les gens ont compris que c'est difficile. Vous avez vu, non? Mesdames et messieurs, bonsoir. La paix, la cohésion sociale sont pratiquement sur toutes les lèvres ces 5 dernières années. Comme le disait le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. On apprécie son importance lorsque on l'a perdue. Notre région, celle de l'Est du Burkina Faso, figure parmi les régions qui payent le plus lourd tribut. La peur au ventre, nos populations cherchent refuge où semble se trouver un peu de paix. La paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble semblent s'éloigner de notre quotidien. Les radios touchent un peu beaucoup plus, puisque si on n'arrive pas à rejoindre les jeunes là où ils sont, les ondes arrivent à nous les faire parvenir. Donc raison pour laquelle ces différents canaux sont pour nous des chemins privilégiés pour pouvoir toucher les jeunes. Les radios sont arrivées à permettre à ce que des voisins se parlent à travers les ondes, alors que depuis plus d'1 an, avec l'insécurité et le couvre-feu, les gens n'ont plus l'occasion de se rencontrer. Lors des émissions interactives, ils se saluent, ils échangent, ils arrivent à parler des problèmes qui minent leur milieu. C'est un impact réellement important. C'est vraiment un moyen très efficace pour pouvoir passer un message. Sur place, on peut déjà faire la diffusion et faire déjà le sondage. Peut-être d'abord, on a entendu que ça va. Et même dit que tu peux faire la question. Et parfois, il y a un film, il y a un mois, il y a un garatava, mais il y a un thème. Donc, il y a un zabatava, il y a un sabeka, il y a un sabeka, il y a un sabeka, il y a un carton malarié. C'est ça, je vous demande si vous êtes sûr là. Le Mojo est une occasion pour les jeunes de documenter tout ce qui passe autour d'eux. Et par ce canal, on arrive à passer vraiment des messages de sensibilisation, et des messages aussi de liberté d'expression. Parce que l'un des mécanismes de prévention de conflits, c'est la liberté d'expression. Permettre aux jeunes de dire ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe autour de nous, profiter de cela pour corriger leur perception sur les choses. Si la jeunesse
se positionnent comme ceux qui luttent contre l'extrémisme violent, je crois que ce phénomène n'aura plus de lendemain. Il y a de la place pour tout le monde. Le vivre ensemble, aussi bien à l'est qu'ailleurs, est une question qu'il ne faut pas penser que c'est un acquis. Il faut le reconstruire tous les jours. C'est comme la liberté, c'est une conquête permanente. Donc le vivre ensemble doit être toujours une quête permanente au quotidien. Que les petites fissures qui arrivent à se mettre, on puisse rapidement les recoller et ressouder la calebasse pour qu'elle soit, on puisse boire l'eau pour tout le monde.